il y a une aspiration à la démocratie dans les populations arabes, avec effectivement, c'est vrai, un risque de dérive islamisante lorsque les révolutions ont abouti. Mais d'un autre côté, est-ce qu'on doit maintenir au pouvoir, aider à se maintenir au pouvoir des dictateurs sanguinaires? Ouais, a-t-on à faire l'un ou l'autre? J'ai envie de vous dire, doit-on s'ingérer en toutes circonstances dans tous les pays du monde? Au motif de quoi, d'ailleurs? Nous sommes les gendarmes du monde, nous sommes des parangons de démocratie qui pouvons donner des leçons aux uns ou aux autres. Après que François Hollande a reconnu la répression du 17 octobre 1961, des responsables algériens demandent un acte de repentance à la France, et ceci avant le voyage du président de la République. Mais voyons, c'était prévisible. À partir du moment où M. Hollande mettait un genou à terre devant l'Algérie, l'Algérie, avec M. Bouteflika à sa tête, exigerait qu'il se mette à plat ventre. Il a reconnu simplement que des Algériens avaient été tués lors de manifestations. Non, il a reconnu des choses qui sont d'ailleurs historiquement absolument contestées depuis, révélées comme ayant été une manipulation médiatique de la part du FLN, dont je vous rappelle qu'à l'époque, il était en guerre contre la France. C'est-à-dire qu'il tuait des Français, il tuait des gendarmes français, il tuait des harkis, c'est-à-dire des musulmans français qui avaient choisi la France, et ce, non pas seulement sur le territoire de l'Algérie française, mais sur les territoires de la France hexagonale. Bon. Et il a reconnu des centaines et des centaines de morts, alors que tout ça, comme je l'ai dit, s'est révélé absolument bidon. Bon, quoi qu'il en soit, l'Algérie aujourd'hui exige que François Hollande se mette à plat ventre. J'imagine que M. Hollande a fait cela dans le but d'organiser son déplacement auprès de M. Bouteflika, qui, lui, n'hésite pas à traiter la France de tous les noms en toutes circonstances et a toujours refusé, par exemple, de rendre les corps des familles de Pieds-Noirs et de Harkis qui sont encore en Algérie dans des cimetières qui ont été détruits, qui ont été profanés. Tout cela est scandaleux. Alors moi j'ai une pensée pour les Harkis. Pour vous c'est un acte de lâcheté au fond. Oui, c'est un acte de lâcheté absolue. Et j'ai une pensée quand même pour les Harkis, parce que les Harkis, ce sont quand même des Français musulmans qui ont choisi la France, qui se sont battus et qui ont été massacrés par le FLN, bien après d'ailleurs la soi-disant fin de guerre. Ils sont arrivés en France, ils ont été traités comme des animaux, parqués dans des camps. Alors, si M. Hollande voulait absolument mettre l'œil dans le rétroviseur, il aurait pu avoir une pensée pour ces harkis et sur la responsabilité, non pas de la France, mais du gouvernement de l'époque dans la manière dont ils ont été accueillis sur les territoires et bien souvent d'ailleurs laissés entre les mains des assassins du FLN. Ça l'aurait éventuellement grandi. Mais c'est sûr que ça n'aurait peut-être pas fait plaisir à M. Bouteflika. Oui, alors Mais dites-moi, il y a une question quand même qu'on ne pose pas à l'Algérie. Qu'avez-vous fait de votre indépendance ? Parce qu'enfin, vous avez lutté pour votre indépendance. Expliquez-nous pourquoi des millions d'Algériens ont, depuis l'indépendance, et je ne parle pas bien entendu des harkis qui étaient français, des millions d'Algériens sont venus en France depuis l'indépendance. Pourquoi? À partir du moment où ils ont l'indépendance, mais écoutez, qu'ils construisent leur pays, qu'ils nous montrent ce que l'on aurait dû faire et que l'on n'a pas fait. Bon, la réalité, c'est que l'Algérie aujourd'hui, c'est la censure, c'est l'absence de démocratie, ce sont des exactions, c'est le chômage de masse, c'est la pauvreté de masse. Alors nous n'avons pas de leçons à recevoir de M. Bouteflika. Ce que je vois en tout cas, c'est que l'erreur qui a été faite, ça a été d'armer des soi-disant rebelles gentils. Ils étaient tout gentils. On nous expliquait qu'il y avait d'un côté les très très méchants et de l'autre côté les rebelles qui sont toujours très très gentils. Il n'y a qu'un malheur, c'est que dans ces rebelles très très gentils, il y avait une grande partie d'islamistes. Il y avait une grande partie de djihadistes et que nous les avons armés. Qu'un certain nombre de nos alliés comme le Qatar, l'Arabie Saoudite les ont financés et continuent aujourd'hui à les armer. Que la première chose qu'ont fait les gentils rebelles en Libye, ça a été d'arriver au pouvoir et d'appliquer immédiatement la charia. L'idée, c'est qu'on soutient les djihadistes en Libye, on soutient les fondamentalistes islamiques et les djihadistes en Syrie, mais on va les combattre. C'est le Qatar, ça. Mais on va les combattre au Mali.
Il n'y a pas un problème de cohérence quand même dans la politique internationale de François Hollande et d'ailleurs de Nicolas Sarkozy. On démantèle une cellule de djihadistes en herbe en France et on s'aperçoit qu'une partie de cette cellule est partie combattre aux côtés des rebelles syriens que l'on soutient. Mais écoutez, il faut à un moment donné s'apercevoir que l'amateurisme à ce point-là est un danger pour notre pays. François Hollande a dit sur le Mali, dans l'interview qu'il a donnée à France 24, TV5 et RFI, justement qu'il fallait couper la route des terroristes, parce que le Mali, c'est vrai que c'est aux portes de l'Europe. Il a dit nous ne les lâcherons pas, en ce qui concerne les islamistes radicaux en France, nous ne les lâcherons pas, nous les pourchasserons. Est-ce que montrer cette fermeté est un discours qui vous va bien? Je vous explique que ça n'a pas de sens, puisque les mêmes djihadistes qui semblent vouloir combattre en France, il les soutient en Syrie et il les soutient en Libye. C'est 40 tonnes d'armes. Nous avons, mais madame, la France a livré 40 tonnes d'armes aux rebelles libyens. Et ce sont ces armes qui sont entre les mains des djihadistes qui sont actuellement en train de faire vivre 1000 morts à la population dans le Nord Mali. Alors, encore une fois, je pense que c'est la politique de gribouille, sauf qu'évidemment, elle a des conséquences absolument catastrophique sur l'équilibre du monde et sur l'aggravation des dangers qui, aujourd'hui, et même depuis un certain nombre de temps, touchent également la France. Mais on ne peut pas en même temps lutter contre les djihadistes et les fondamentalistes islamiques en France et les soutenir dans d'autres pays du monde. Ça, c'est une politique absurde et dangereuse. Nous sommes en période de crise, et en période de crise, traditionnellement, les populations se replient sur elles-mêmes, elles ont peur de l'autre. Est-ce que vous cultivez cette peur de l'autre? Mais les Français n'ont absolument pas peur des autres. Ils n'ont pas peur des autres. Mais l'étranger... Mais non, mais écoutez, arrêtons de présenter les Français comme des racistes craintifs. Pas de racisme. Mais je parle pas de racisme en l'occurrence. Des xénophobes, la peur de l'autre. Qui ont peur de l'autre. Ben, c'est des xénophobes, donc qui ont peur de l'autre. Ils n'ont pas peur de l'autre. Les Français, ils sont de bon sens. Ce sont d'abord des gens généreux. Incroyablement généreux et incroyablement patients. Parce que pour supporter un certain nombre de choses, croyez-moi, il faut beaucoup de patience. Mais ce sont des gens qui considèrent, à juste titre, que quand on a 5 millions de chômeurs, 8 millions de pauvres, un Français sur 3 qui ne se soigne plus correctement, on commence par soigner et protéger les siens. Des millions de chômeurs, mais aussi des emplois qui ne sont pas pris par les Français. Donc, non, par exprimer sa solidarité et sa générosité à l'égard des siens. Lorsqu'on est riche, eh bien, on peut aider les autres. Mais dites-moi, tous ces pays qui vivent dans la misère autour de nous et qu'on n'a pas du tout envie de rejoindre, ils pourraient peut-être taper à la porte du Qatar. Le Qatar, plutôt que de venir investir et acheter nos hôtels de luxe et investir dans nos banlieues, il ferait mieux d'aider ces dizaines de pays musulmans dans lesquels la population crève la dalle.